Boker Tov Umvorach, c'est bientôt la fête de Hanouka. Nous savons que les femmes sont tenues d'allumer les nérodes de Hanouka exactement comme les hommes. Et pourtant, c'est une mitzvah qui est temporelle. C'est-à-dire qu'il y a une date fixe pour Hanouka. Et les femmes, généralement, sont dispensées des mitzvot qui sont liées à une date fixe, comme par exemple la mitzvah du shofar, la soukha, le loulav. Elles ne sont pas tenues d'accomplir ces mitzvot. Alors pourquoi est-ce qu'elles doivent allumer les bougies de Hanouka? En général, une femme mariée s'acquitte avec son mari, avec son père, une célibataire. Mais si elle est seule à la maison, eh bien, il faut qu'elle allume. Si son mari n'est pas là, il faut qu'elle allume. Comment se fait-il qu'elle est concernée par cette mitzvah? Exactement comme pour Purim également. Elle a l'obligation d'écouter la Megillah. Alors, la Gemara nous dit « Afhen ayu beoto hanes ». Les femmes également, elles ont participé, elles ont partagé ce miracle de Purim, de Hanouka. Également, à Pessah, elles doivent boire les 4 coupes de vin. Comment se fait-il? Mais c'est juste à Pessah. Donc c'est une mitzvah qui est temporaire. Alors comment ça se fait? Là aussi, pareil. La Gemara donne la même raison à ces 3 mitzvot. Af, hen, hayu, beoto hanes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles étaient également concernées par ce miracle. Alors il y a 2 explications. L'une, c'est que c'est grâce à une femme qu'on a eu le nes de Hanouka. Yehudit, qui avait décapité Holoferne, Halifornos, qui était le chef d'état-major grec, qui était venu opprimer Israël en les envahissant avec une armée de 40 000 soldats. Et voilà que la Yehudit, la fille de Yochanan Cohen Gadol, qui était très belle, elle a pris avec elle un panier de laitage, du fromage. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est un bon minhag de manger du laitage à Hanouka pour se souvenir de ce miracle. Elle lui a apporté cela, et comme elle a levé le drapeau blanc, elle est arrivée d'elle-même le voir, comme si elle voulait justement l'épouser. Alors il était très séduit, et quand il a demandé à voir qu'est-ce qu'il y a à manger dans son panier, elle lui a donné du fromage qui était salé. Et après cela, il a demandé à boire, elle lui a donné du vin. Et il s'est assoupi. Dans son sommeil, elle a décapité. C'est comme ça que elle a pris ensuite sa tête dans le panier, elle est ressortie très gentiment, personne ne lui a posé aucune question, puisque c'était le chef d'état-major lui-même qui l'avait invité dans sa tente. Donc les soldats du camp militaire autour d'Yerushalayim étaient sûrs qu'il s'agissait d'une relation totalement pacifique. Elle est retournée avec cette tête, et quand Yehuda Maccabi leur a montré cette tête de leur chef d'état-major, ils ont été saisis de panique. Dans cet état, il leur a donné le coup de massue parce qu'ils étaient terrorisés, ils ne savaient plus où donner de la tête, et c'est comme ça qu'il leur a donné le coup de massue. Eh bien, puisque le nes est arrivé par une femme, Yehudite, alors elles ont la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka. Également le nes de Purim, Akadosh Baruch Hu a envoyé la reine Esther dans le palais royal pour sauver Israël des griffes de Haman. Également à Pessah, elles boivent les 4 coupes de vin. Pourquoi? Parce que c'est par le mérite des femmes pieuses que Am Israël a pu sortir d'Égypte. Paro avait cherché à séparer les hommes des femmes pour empêcher la démographie juive. Alors, s'il n'y a pas de vie maritale, il n'y a plus d'enfants. Les corvées qui retenaient les hommes sur le champ de travail et les femmes chez elles faisaient en sorte qu'il n'y avait plus de rencontres. Mais comme elles étaient vertueuses, pieuses, tzadikotes, elles allaient puiser de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu envoyait des poissons dans le seau. Il y avait des poissons et de l'eau. Elles allaient cuire le poisson, chauffer l'eau et apporter à leur mari sur le chantier de travail. Elles leur donnaient à manger, à boire, les laver, les désaltérer,
les rassasiait. Ensuite, elle sortait un miroir en disant « Qui d'entre nous deux est le plus beau ?» C'est comme ça qu'elle suscitait en eux l'envie de continuer à vivre maritalement. C'est comme ça que Aram Israël a survécu, même à cette tentative d'extermination d'Israël de manière très vicieuse de la part du Pharaon. C'est les femmes juives qui ont sauvé Israël. Donc à Pessah, elles doivent boire les 4 coupes de vin. À Purim, elles doivent écouter la Megillah. Et à Hanouka, elles doivent allumer la lumière. Mais également, c'est que les Grecs ont visé pas le physique du peuple juif, mais l'âme juive. C'est-à-dire celui qui voulait se convertir à la religion grecque, eh bien, échapper à tous les décrets, à toutes les menaces. Car la menace était adressée à ceux qui voulaient pérenniser, perpétuer les valeurs juives. Ils ont interdit l'étude de la Torah. Ils ont interdit la mitzvah de Brit Mila, la fixation du Rosh Chodesh, comme ça il n'y a plus de fête juive, l'interdiction d'observer le Shabbat, l'interdiction des lois de pureté familiale, mais en plus, profaner les filles juives. Celles qui devaient se marier devaient d'abord passer par le gouverneur grec avant d'aller rencontrer son Hatan. Ils ont voulu souiller l'âme juive, éradiquer l'existence du judaïsme. Eh bien, comme les Bnot Israël étaient directement visés, c'est-à-dire pour les profaner, or, par leur Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu nous a permis de voir ce miracle, que cette grande armée puissante, nombreuse, est tombée entre les mains d'une poignée d'hommes de Hashmonaïm qui étaient faibles et peu nombreux. On a eu le Nes de Hanouka. Eh bien, étant donné que les femmes étaient concernées par le danger encore plus que les hommes, donc aujourd'hui elles ont bénéficié du miracle de Hanouka encore plus que les hommes. C'est la raison pour laquelle non seulement qu'elles doivent participer à l'allumage de Hanouka, mais en plus, elles ont le minhag de s'interdire de travailler pendant la demi-heure de l'allumage. Pourquoi ? Pour montrer qu'elles étaient encore plus concernées que les hommes. Mais le Yalkut Yosef dit que cette abstention de travailler pendant la demi-heure de l'allumage, eh bien, c'est uniquement par rapport à des gros travaux. Des travaux qui sont interdits pendant Chol HaMoed, comme par exemple la couture, le tricotage, mais par exemple, cuire, faire des beignets, préparer le thé et cuisiner, tout ça c'est pas interdit. Comme à Chol HaMoed. Voilà donc des petits détails concernant le sauvetage de la femme d'Israël. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a permis au peuple juif de garder l'ensemble de ses valeurs et en particulier du monde féminin, du Ham, toute la Kedusha du peuple juif, elle dépend de la pureté de la femme, de sa piété. Et ben, au Hachem, c'est comme ça qu'ont été nos matriarches, et c'est comme ça que, grâce à Dieu, on continue de véhiculer cette Kedusha jusqu'à la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem.